As-tu déjà réfléchi à l'idée que dans certains pays, pratiquer l'islam est non seulement illégal, mais peut entraîner des sanctions sévères? Cela peut paraître choquant, surtout à une époque où la diversité religieuse est souvent célébrée. Mais que se cache derrière ces interdictions? Quels sont ces pays où l'islam est complètement proscrit et pourquoi ces mesures sont-elles prises? Reste avec moi, car au milieu de la vidéo, je vais te révéler un pays européen surprenant où plus de 90% de la population est musulmane. Numéro 10. Saint-Marin. Nous débutons notre voyage dans le minuscule micro-État de Saint-Marin, l'un des plus anciens au monde, entouré par l'Italie. Avec à peine 34 000 habitants, Saint-Marin est une nation profondément catholique et l'islam y est quasiment inexistant. Bien que les lois interdisent formellement l'introduction de pratiques islamiques, cette restriction est largement symbolique, car la communauté musulmane y est quasi inexistante. Toutefois, ces lois sont perçues comme un moyen de préserver l'identité religieuse et culturelle du pays. C'est une politique de protection contre les influences extérieures, notamment religieuses, qui pourraient perturber la stabilité sociale. Numéro 9. Andorre. Andorre, un petit paradis fiscal entre la France et l'Espagne, est connu pour son économie florissante et ses montagnes pittoresques. Pourtant, elle impose des réglementations strictes limitant la présence islamique. Le pays, majoritairement catholique, cherche à préserver son identité culturelle et religieuse, un choix qui fait naître des débats sur la liberté religieuse et l'intégration des autres cultures. Ces lois compliquent l'implantation de mosquées et la construction de lieux de culte islamique, malgré une communauté musulmane relativement petite. Cela soulève une question importante. Dans un monde globalisé, comment gérer la diversité religieuse tout en préservant une cohésion culturelle forte? Numéro 8. Le Laos. Le Laos, petit pays d'Asie du Sud-Est, présente une situation particulière. Principalement bouddhiste, le Laos a pris des mesures strictes pour limiter la pratique de l'islam. Ces politiques, qui se sont intensifiées depuis les années 1990, visent à éviter que l'islam n'affecte la cohésion sociale. La communauté musulmane y est réduite, composée surtout de réfugiés et d'immigrants. Les restrictions comprennent l'interdiction de la construction de mosquées et la surveillance des pratiques religieuses. Cette politique a pour objectif de préserver les traditions bouddhistes profondément enracinées, mais elle soulève des questions sur la liberté religieuse dans un monde où les sociétés deviennent de plus en plus diverses. Numéro 7. Le Bhoutan. Le Bhoutan, royaume bouddhiste situé dans l'Himalaya, a une politique très stricte vis-à-vis de l'islam. Bien que ce pays soit célèbre pour son indice du bonheur national brut, il impose des restrictions sévères sur la construction de mosquées et le prosélytisme islamique. Le gouvernement, soucieux de protéger sa culture et ses traditions bouddhistes, voit l'introduction d'autres religions comme une menace potentielle à son identité nationale. Cela pose un dilemme complexe entre préserver la culture traditionnelle et respecter la liberté de religion. En quoi une petite nation peut-elle concilier son besoin de cohésion sociale avec le respect des libertés individuelles? Numéro 6. L'Angola. L'Angola, pays d'Afrique australe, est un autre exemple où l'islam rencontre de sérieuses restrictions. Bien que l'Angola soit une nation multiculturelle et multireligieuse, le christianisme est la religion dominante. Depuis les années 2000, le gouvernement a adopté des mesures pour limiter les activités islamiques, craignant que la diversité religieuse ne provoque des conflits internes. Ces restrictions ont eu un impact direct sur les communautés musulmanes, qui subissent des pressions pour pratiquer leur foi en privé. Le gouvernement invoque la nécessité de préserver l'unité nationale, mais cette politique soulève des préoccupations sur la liberté religieuse et les droits humains. Numéro 5. Le Myanmar. Le Myanmar, avec sa riche diversité ethnique et religieuse, est tristement célèbre pour la persécution des Rohingyas, une minorité musulmane. Depuis des années, les autorités birmanes ont imposé des restrictions sévères sur la pratique de l'islam, allant jusqu'à détruire des mosquées et interdire les rassemblements musulmans. La situation des Rohingyas, qui sont considérés comme des étrangers illégaux, illustre la répression de l'islam dans certaines régions du Myanmar. Cela a mené à une crise humanitaire de grande envergure, avec des déplacements forcés et des violences massives contre cette communauté. Ce conflit est un triste exemple de la manière dont les tensions religieuses et ethniques peuvent déstabiliser une nation. Numéro 4. L'Érythrée.
L'Érythrée, située en Corne de l'Afrique, est un autre pays où l'islam est sévèrement restreint. Bien qu'une grande partie de la population soit musulmane, le gouvernement érythréen impose des lois qui limitent les droits des musulmans, notamment en interdisant la construction de mosquées et en restreignant les activités religieuses publiques. Ces mesures sont justifiées par la nécessité de maintenir la sécurité nationale et la cohésion sociale. Toutefois, elles ont entraîné une répression sévère des musulmans, qui se retrouvent souvent à pratiquer leur foi dans l'ombre, loin des regards publics. L'Érythrée représente un exemple frappant de la tension entre sécurité nationale et liberté religieuse. Numéro 3. Le Tchad. Le Tchad, en Afrique centrale, est une nation musulmane à majorité, mais les autorités imposent des restrictions à la pratique de l'islam dans certaines régions du pays. Ces restrictions sont souvent liées à des tensions politiques internes et à la crainte de l'influence d'autres puissances étrangères. Le gouvernement tchadien a instauré des lois limitant la construction de mosquées et l'enseignement islamique dans les écoles publiques. Bien que l'islam soit la religion majoritaire, ces mesures illustrent le contrôle exercé par l'État sur la liberté religieuse, dans un contexte politique fragile. Numéro 2. L'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite, berceau de l'islam, est paradoxalement l'un des pays où la liberté religieuse est la plus strictement contrôlée. Si l'islam y est pratiqué dans toute sa diversité, toute forme de prosélytisme non musulman est illégale. Les autorités saoudiennes imposent une forme stricte de l'islam wahhabite et les minorités religieuses, y compris les chiites, subissent de nombreuses discriminations. Bien que l'Arabie saoudite soit le cœur spirituel de l'islam, la pratique d'autres religions y est fermement interdite, et les droits des non-musulmans sont largement restreints. Numéro 1. Le Vatican enfin. Nous arrivons au Vatican qui, bien que minuscule, possède une influence religieuse et politique considérable. Le Vatican est un État catholique par excellence, et bien qu'il n'interdise pas explicitement l'islam, il ne reconnaît pas de liberté religieuse pour d'autres croyances au sein de ses frontières. Dans cet État où le catholicisme est au centre de la politique, les autres religions, y compris l'islam, sont strictement limitées dans leur expression publique. Conclusion. Ces exemples montrent la diversité des situations et des raisons qui pousseront certains pays à restreindre l'islam. Alors que certains cherchent à préserver une identité religieuse et culturelle, d'autres invoquent des raisons de sécurité nationale. Mais cela soulève une question importante. Jusqu'où peut-on aller dans la restriction des libertés religieuses au nom de la préservation de l'unité nationale? Et où se situe la ligne entre sécurité et répression? La réponse n'est pas simple, mais elle est essentielle à comprendre pour mieux appréhender les défis mondiaux actuels.